Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo où je vais réagir à l'actualité. Cette vidéo était pas prévue dans le planning de la semaine évidemment, mais comme je comptais en parler au moment où j'ai appris cette nouvelle-là, et en plus vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo, on va revenir sur le sujet brûlant de cette semaine, Villas-Boas proche de la sortie. Alors évidemment on va revenir là-dessus plus en détail, on va revenir aussi sur les relations tendues entre Villas-Boas et Jacques-Henri Hérault, je vais vous donner mon avis là-dessus. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet en parlant justement du moment où Villas-Boas est arrivé. Il est venu rejoindre son ami Zubizarreta, alors directeur sportif de l'OM évidemment. Le problème c'est qu'à l'OM, Zubi il est contesté. Il n'arrive pas à vendre suffisamment, il a du mal à dégraisser les gros salaires, mais aussi jusqu'à présent on lui a reproché des mercatos pas très bien réussis. Même si je trouve que dans les échecs qu'on voyait l'an dernier comme des Radonjic ou Chaeta Tsar, ça s'avère aussi être des joueurs qui sont pas mauvais, surtout le Croate qui s'est installé en défense centrale et qui enchaîne les bons matchs. Après on a Rongier, Benedetto et Alvaro, ça colle bien avec l'OM, c'est trois bonnes recrues. Donc Zubi devrait s'en sortir grandi et applaudi par son président. Au-delà de ça, on apprend il y a 2 jours avant la conférence de Granville OM que Jacques-Henri Hérault a nommé Paul Hardridge responsable des ventes en Angleterre, enfin une sorte de conseiller un petit peu du président. C'est-à-dire essayer de faire des coups à la Zambo, revendre des joueurs à prix d'or en Angleterre et faire de grosses plus-values. Alors on pense à Sanson évidemment qu'on en voit en permanence dans les médias en première ligue, à Camara qui a une belle cote sur le marché mais qui assure lui que malgré des approches anglaises, il veut rester à l'OM et donc ce monsieur Hardridge est nommé pour vendre nos joueurs les plus bankable en Angleterre. Bon ça c'est une chose, j'adhère pas mais ça va au moins dans la logique d'un élément dont je vais vous parler par la suite. Le plus terrible dans cette histoire, c'est que Villas-Boas n'était pas au courant. Alors on a senti un sentiment de trahison un petit peu de la part de ses dirigeants, et dans cette conférence de presse, Villas-Boas nous apprend qu'il avait été surpris de cette nomination, que Zubizarreta lui avait expliqué les raisons, mais qu'au final il était très dubitatif sur le fait qu'une telle nomination facilite les transferts vers les clubs anglais. Il se permet de rajouter que pour lui le plus important est de garder tout son groupe pour aller chercher la Ligue des Champions, ce que pourrait fragiliser Jacques-Henri Hérault qui veut à tout prix vendre pour améliorer la situation financière de l'OM, probablement au détriment du domaine sportif. Alors cette nomination de Paul Hardridge a 2 conséquences. D'une part, il va marcher sur les plates-bandes de Zubi concernant le mercato des ventes à l'étranger. Et si ça facilite vraiment les ventes, ça va amoindrir l'effectif et on pourrait louper la qualif en LDC si on décide de vendre à la hâte comme ça cet hiver. Mais aussi peut-être aller en LDC avec un effectif bien plus faible que maintenant, ce qui est impensable pour cette compétition. Et donc pour résumer, Villas-Boas a toujours répété, et hier encore une fois de plus, que son avenir était lié à celui de Zubizarreta. Il apprend par l'équipe que le président Hérault a nommé un conseiller pour vendre les Marseillais en Angleterre, ce qui fragilise la position d'une part de son ami, et aussi qui va amoindrir l'effectif très probablement. Il a exprimé son étonnement et surtout son envie de garder cet effectif. Il a même rappelé que depuis son arrivée, il a apporté de la stabilité à l'OM, comme l'air de dire « faites-moi confiance évidemment, à moi et à Andoni Zubizarreta ». Et c'est là que, questionné sur son avenir vis-à-vis de la décision du président Hérault de donner la priorité aux ventes cet été aux dépens du sportif, il a répondu qu'il ne pouvait pas répondre avec honnêteté. On a senti beaucoup d'hésitation, un gros moment de solitude aussi. On a vraiment senti qu'il y avait un souci avec Hérault et sa politique pour le club. Il a répondu aussi Villas-Boas qu'il était un homme du monde, capable de lâcher un contrat chinois à 12 millions pour aller faire le Dakar, un petit challenge comme ça. On sait qu'il s'est donné 5 ans dans le football en tant qu'entraîneur, après il voudrait présider le FC Porto. Mais on sent cette instabilité et c'est ce qui a effrayé les supporters après cette conférence, qui rappelle celle du départ de Marcelo Bielsa il y a quelques années. Il y a toujours du flou autour de l'avenir de Villas-Boas, même si aujourd'hui apparemment le président Hérault et Villas-Boas devaient se rencontrer pour apaiser les tensions et dissiper les malentendus. On espère que la situation va se détendre parce qu'on vit une bonne période sportive et il faut pas que ça finisse par détruire cette belle dynamique pour de l'extra sportif justement. En tout cas du côté des joueurs, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est que RMC nous indique que les joueurs ne sont pas troublés par cette situation. Même si certains joueurs et employés du club prennent un petit peu position pour Villas-Boas, trouvant qu'il a soulevé des questions essentielles au sein même du club, les joueurs restent focalisés sur l'objectif Ligue des Champions et c'est une très très bonne chose. Faut pas qu'ils commencent à être soucieux de ces soucis extra-sportifs, alors qu'eux ont déjà beaucoup à faire.
Du côté d'Hero, beaucoup de supporters du côté de Villas-Boas, il a reçu une menace de mort, il a porté plainte, l'auteur de la menace de mort sur Twitter s'est excusé, il a retiré son message. Bon, heureusement que ça va pas plus loin que ça, il y a quand même un homme derrière le dirigeant, peu importe ce qu'il fait. Faut pas pousser à l'extrême, même si montrer son mécontentement est bien normal, mais sans aller plus loin que nécessaire, toujours rester proportionné. Mais en attendant, le message délivré par Villas-Boas, c'est un bon message, c'est surtout que pour lui, le sportif doit passer au premier plan, puisque même si on s'inquiète du domaine économique tout le temps, c'est ce sportif qui va engendrer nécessairement le domaine économique avec lui. Si l'OM va bien au niveau sportif, ça va suivre au domaine économique. Si l'OM s'affaiblit cet été, Villas-Boas pourrait songer à partir. Même si j'ai lu aujourd'hui dans la Provence qu'a priori ça n'a pas non plus toujours été son intention de partir. Et encore plus si Zubizarreta est débarqué avant lui, là ça pourrait être une vraie solution pour lui de quitter le club puisqu'il est venu pour lui, il l'a répété encore une fois. Le problème c'est que dans l'équipe on annonce que lundi pour l'annonce des vœux de l'année par Jacques-Henri Hérault lui-même, il a annoncé que l'objectif du club était d'aboutir à l'équilibre financier et pas l'objectif Ligue des Champions. Et ça c'est inacceptable en tant que supporter d'entendre ça. Faut pas tout sacrifier juste pour se remettre à la normale. Faut essayer d'être pragmatique et de pas mettre tout le monde en vente pour renflouer et derrière se retrouver avec une équipe qui tient pas la route parce que ce serait contre-productif. Et je pense que l'OM c'est une marque pour laquelle on mérite d'investir. Et si l'investissement n'est pas fait, c'est dommage parce que c'est une source de revenus qui est quasiment certaine avec toute la passion qu'il y a autour, les billets, etc., les ventes de maillots. Il faut investir aussi pour l'OM, sinon c'est du gâchis un petit peu, je trouve. Très honnêtement, par contre, je m'inquiète sur la gestion de ce mercato d'été qui pourrait être un vrai tournant dans le projet. Une qualif en LDC devrait assainir les bases quand même, ça devra aider, forcément. Mais Hérault donnera sa priorité à l'économique et se verrait bien se séparer des gros salaires. Faut voir le sort de Kevin Strootman à ce mercato d'été dernier, où il a été poussé vers la sortie comme un malpropre, alors que c'était les mêmes personnes qui l'avaient fait signer 5 ans la semaine d'avant, quoi. Donc c'est toujours dommage. Il voudrait récupérer quelques indemnités également, on parle de Sanson qui aurait un bon de sortie, après ça c'est encore à confirmer. Mais en tout cas ça peut être une grave erreur de vendre beaucoup parce que ce groupe doit avoir quelques départs mineurs cet été et quelques arrivées pour renouveler l'effectif sans l'affaiblir. Villas-Boas en tout cas a peur que l'arrivée de Paul Hardridge vienne remettre en question ce que son duo avec Zubizarreta a fait sur les 6 derniers mois. Cela pourrait pousser aussi à un conflit entre Hardridge et Hérault d'un côté, probablement soutenu par McCourt qui voit Hérault comme son bras droit, contre le duo Zubi-Villas-Boas. Alors espérons que ça s'apaise parce que c'est pas idéal comme situation. On a beaucoup d'extra sportifs dans cette affaire, un petit peu moins de sportifs, mais c'est des conférences de presse qui font peur parce que Villas-Boas c'est un entraîneur qui pour l'instant match bien avec l'OM et est apprécié des supporters aussi par la même occasion. Faut plus surfer sur cette vague là plutôt que de le pousser à partir parce que c'est pas tous les jours qu'on a un entraîneur qui comprend bien les besoins d'une équipe modeste comme la nôtre quand même. Même si on a un gros effectif, c'est pas gagné non plus forcément. On vous donnera des informations dans les prochains jours et prochaines semaines, voir si la situation s'est apaisée, s'il y aura forcément des moments où on aura des infos qui iront dans ce sens-là, donc on vous communiquera ça évidemment. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dès demain pour le débrief de Granville OM. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de réagir à la vidéo dans les commentaires, et on se retrouve très bientôt. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.